moi, j'ai accepté de venir ici à soir parce que, avant d'avoir une guérison, je me suis tout le temps demandé, on ressent quoi quand on est guéri? Comment c'est que ça se passe? C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Puis si les mots que je vais dire aujourd'hui, si ça peut vous aider, je ne suis pas ici pour évangéliser personne, je ne veux pas épater personne. Je veux juste dire, moi, ce que j'ai senti quand ça s'est passé. Ça va faire 10 ans, le 22 de février prochain, que j'avais le cancer de lymphome. Et puis, j'étais condamné, assez serré, que j'avais tout donné mes biens, j'avais tout laissé de mon vivant. Et puis, à ma grande surprise, j'ai été guéri. Oui, oui. Mais je ne sais pas par où commencer. Des fois, j'ai envie de commencer pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne suis pas un Superman, je suis un gars bien ordinaire, mais ça a commencé quand mon père est décédé. Mon père est décédé ici à Granby d'un cancer du pancréas. Puis, moi, j'ai été élevé comme un grand catholique, enfant de cœur, tout ce que vous voudrez. J'ai tout passé par là, puis j'étais réellement un fervent catholique. Mon père m'a tout le temps entraîné dans ça. Mon père, il croyait à ça beaucoup. Puis j'étais sûr que si je le suivais lui, je me rendais au ciel. À ma grande surprise, quand j'ai eu 43 ans, là j'en ai 68, quand j'ai eu 43 ans, on a appris que mon père était mourant. Et puis, il ne voulait plus me parler, j'étais très proche de lui. Parce qu'il m'avait dit, il dit là, moi, on n'est plus du même langage, toi, tu as tes affaires, tu as la belle vie dans le milieu de ta vie, continue ta vie, moi, il faut que je me prépare à mourir, je vais aller au ciel. Ça fait que, il aimait autant pas me parler, là. Et quand il allait chez eux, il sortait de l'hôpital, quand il allait chez eux, il ne voulait pas savoir personne. À l'hôpital, ben, ma mère y allait tous les jours, dans l'après-midi. On était 8 enfants, nous, on se séparait les soirs. Puis quand on y allait, ben, il ne me parlait pas beaucoup. Ben, il fait beau, il va faire ci, il va faire ça. Mais il ne parlait jamais, il était renfermé, puis il ne parlait jamais avec son cœur. Un jour, ma mère, elle dit, Jacques, ton père veut te voir. Il va le voir. Enfin, je m'en vais le voir, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa, qui ne marche pas? Il dit, il se relève de même, il lève son oreiller, il monte en dessous, il y avait un chapelet. Côté là de sa tête, en dessous de sa tête. Il lève l'autre bord, il y avait encore un chapelet. On aurait sa tête en dessous. J'ai dit, pourquoi vous faites ça, papa? Ben, il dit, c'est parce que le diable, je ne vois pas en arrière. Je ne veux pas qu'il me poigne par en arrière en hypocrite. Puis là, il dit, en avant, je le vois venir, il va le voir venir. Je suis certain qu'il ne me poignera pas. Mais j'ai juste un problème. Il faut que je dorme de temps en temps, le soir. J'aimerais ça que toutes les veillées, tu n'aies pas assez ici, puis tu le guettes. C'est sérieux ce que je dis là. Et puis, vous pouvez rire pareil, parce que c'est drôle. Et puis, là, j'ai dit, vous êtes sérieux, père? Il dit oui. Ça fait que j'ai commencé à aller tous les soirs. Je restais à Sutton. Puis j'allais à l'hôpital à Granby. Tous les soirs, j'arrivais là à peu près vers les 7 heures. Puis je restais avec lui. Vers les 11 heures, la garde, d'un coup, qu'il avait eu toutes ses pilules. Tu vois, vous pouvez vous en aller, là, il va dormir toute la nuit. Là, je m'en allais. Mais ce qui se passait, c'est qu'il ne mourait pas. Il avait peur du diable, et puis il ne mourait pas. Puis, vous savez, quand une personne, je trouve ça drôle aujourd'hui, mais il ne faut pas pleurer. Quand une personne est pour mourir, 8 enfants sont tout croches, la mère est tout croche, puis le père, à toutes les fois, il dit, on ne passera pas la semaine, puis il t'offre tout ça, puis ça continue, puis ça fait que, là, moi, j'avais mon commerce à avoir soin, je n'avais pas le temps d'aller là tous les soirs, puis, en tout cas, ça fait que je m'en revenais de Sutton un soir pour prendre ma veillée, puis je passe à la rue Saint-Charles. Je venais de Sutton, l'ancien chemin là, de Cowansville, là. Et puis, il y avait, pas loin du centre d'achat Maxi, je pense, là, il y avait une petite église, là, avec un presbytère. C'était après 6 heures. Fait que je passe là, puis j'ai dit au presbytère, puis je demande, la femme m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, ouais, monsieur le curé, il faut que j'y parle. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il s'étire, puis je le vois, et qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'aimerais ça vous parler parce que j'ai un problème avec mon père, là, puis fait que, il vient me rejoindre. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai dit, j'aimerais ça que vous lui faisiez brûler un gros lampion. J'étais un catholique, moi, dans ce temps-là. Là.
Et puis, les gros lampions, ça valait 5-6 piastres, ça, mais ça poignait. Ça fait que j'ai dit, j'aimerais ça. Il dit, pourquoi? Mais j'ai dit, mon père est à l'hôpital, puis il a le cancer du pancréas, il est tout le temps supposé de mourir, puis ça ne se passe pas. Mais j'ai dit, j'aimerais que le bon Dieu vienne le chercher, puis qu'il l'amène avec lui. Puis je suis content d'avoir dit ça, parce que j'aurais pu dire, je veux que le bon Dieu le fasse mourir, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, j'aimerais que le bon Dieu vienne le chercher, puis l'amène avec lui. Il dit, c'est correct, j'avais mis 20 piastres dans mes mains. Je vais trouver ça drôle encore, mais c'est de main que j'étais. Il dit, donne-moi 20 piastres à la petite madame, demain, on va le faire brûler. Puis dans ma tête, j'ai pensé, j'ai dit, il va oublier, puis on va mettre la maison dans ses poches. J'ai dit, non, monsieur le curé, vous allez aller tout de suite. On est allé tout de suite. J'ai allumé ça, puis j'ai donné son argent. Je me suis allé voir mon père, puis c'était comme d'habitude. Le lendemain soir, je reviens. Mon père, il dit, assis-toi, là. Je me suis assis à côté de lui. Il lève l'oreiller. Il regarde en dessous de l'oreiller, pas de chapelet. Il lève l'autre bord, pas de chapelet. J'ai dit, où est-ce qu'ils sont? Il dit, tire le tiroir, il est tous les deux garochés dans le fond du tiroir, les chapelets. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, père? Puis là, je faisais attention de ne pas pleurer, parce que j'avais 43 ans, puis un homme, ça ne pleurait pas dans mon temps. Puis là, ça faisait un escouche, j'essayais de le motiver pour qu'il se batte, pour qu'il gagne, parce qu'il avait peur de mourir, il a peur d'aller chez le diable. Puis là, il me dit, c'est genre qu'il a passé une espèce de curé, une espèce de prêtre dans ma chambre aujourd'hui, puis il m'a tout expliqué. Puis il dit, là, je sais que j'ai fait une vie du mieux que je pouvais, avec ce que j'avais. J'ai fait toute partie, puis là, je sais que je m'en vais au ciel, puis je suis content de m'aller au ciel. Il avait 73 ans, lui. Et là, je voulais savoir ce qui s'était passé, parce que toute ma vie, je l'ai suivi. Là, il avait tellement peur du diable que j'avais des doutes qu'il n'avait pas pris le bon chemin, comme vous avez dit tantôt. J'ai dit, je suis mieux de changer de chemin, oui, s'il a pris ce chemin-là, puis il a peur du diable de même. Il avait élevé 8 enfants, il était infirme une partie de sa vie, puis il avait souffert tout le temps de la maladie. Puis là, il a peur du diable encore. Moi, je me disais, mais chez nous, le soir, il faut que je fasse de quoi? Il n'a peut-être bien pas de bon chemin, le pays. Mais là, ça m'a tout reviré à l'envers parce qu'il avait rencontré une espèce de prêtre. Puis moi, je savais qu'une espèce de prêtre, pour mon père, là, il connaissait un curé, lui, puis un vicaire, puis tu sais que tout voudras. C'était quoi de spécial? Mais je suis venu pour lui demander, qu'est-ce qu'il vous a dit? Puis là, j'avais peur de pleurer. J'ai dit, hey, on va laisser passer les émotions. Demain, il va revenir. Et puis, je vais y parler tout seul. Ça fait que le lendemain, j'y étais. J'espère que ce ne sera pas trop long, là. Hein? Le lendemain, j'ai pas encore parlé de mon miracle. Le lendemain, j'y étais. Et puis, comme du malheur, deux de mes sœurs qui sont là. Et là, j'ai dit, je ne sais pas pour y parler de ça, elle m'a pleuré devant mes sœurs en plus. Puis le jour d'après, il était mort. Il était parti. Ça fait que c'est là que ça a commencé, dans ma tête, les questions, puis j'ai commencé à chercher. Mon père m'avait demandé, à peu près 3 semaines avant, de faire des prières pour lui, parce qu'il m'avait dit, depuis que je suis marié, je dis, toi, notre Père, toi, j'ai besoin de Marie tous les soirs avant de dormir, pour ma femme puis mes enfants. Là, il dit, tu es le plus vieux des garçons, fait que c'est à toi à faire ça, j'aimerais ça que tu ferais ça. J'ai hésité longtemps, parce que c'est toute une job, ça va faire ça, hein? Non, on ne sait pas, mais ça fait que j'ai toffé longtemps, mais il m'a eu par la faiblesse à peu près 2-3 jours avant de faire brûler le lampion. Ça fait que là, j'ai commencé à faire des Notre Père, puis les Jours de Marie. Quand je ne m'endormais pas avant d'avoir fini, là, je disais à Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sûr d'aller au ciel? Mon père n'a pas eu le temps de me le dire, c'est quoi? C'est quoi qu'il a fait? Puis ça a duré 6 ans, je pense, 7 ans comme ça, ou 10 ans. Ben, vous voyez pas, je suis venu au monde, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 54 ans, et puis ça, voyez-vous, j'avais 47 ans. Ça a pris 7 ans, prier de même tout le temps. Puis un bon coup, ma petite sœur, la plus jeune chez nous, elle m'a emmené dans une tente, une église, là. Puis elle disait, Jacques, t'es malade, j'avais beaucoup d'arthrite. Elle dit, viens avec moi, il y a une soirée guérison. J'ai dit, on va pas là, Nicole, on va se faire pogner. Ils vont nous pogner. Parce que j'étais catholique, puis hors de l'église, point de salut, puis c'est important. Puis ça fait que, maman a dit, ça l'a fait 1 heure, 1h30. Là, elle a dit, en tout cas, moi, je vais tout seul. Ça fait que là, j'ai fait une prière dans mon cœur tout de suite. Là, j'ai dit, Seigneur, je m'en vais pas changer d'église, je vais la protéger. Je vais y aller, mais je vais juste une fois.
Fait que là, j'ai été là. À ma grande surprise, ils n'ont pas guéri mon corps, mais ils ont guéri mon âme. Là, j'ai une tête de pioche. Ça m'a pris 3 jours, 3 nuits avant de comprendre ce qui se passait. Puis au bout de 3 jours, 3 nuits, j'ai demandé à Nicole d'y retourner, puis j'ai levé la main, puis j'ai fait la prière du salut. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais chrétien. Et puis, mais je ne pratiquais pas. J'avais 80 acres de terrain, moi, et puis j'avais une cabane là-dessus, puis je vivais dans une cabane parce que, au préalable, un petit peu avant ça, j'avais tout perdu mes affaires. J'avais une compagnie qui avait fait faillite, puis toutes sortes d'affaires, là. Puis j'avais plus grand-chose, mais j'avais encore ça. Puis ma femme était partie, mes enfants s'étaient plus éloignés, les amis. Quand ça passe un ouragan comme ça dans une vie, il y a beaucoup de choses qui changent de place. Puis il faut qu'on fasse un bout tout seul. Puis là, j'étais là, puis je vivais dans le bois tout seul. Et puis, j'achetais le Vigneron. Ça, c'était un petit journal qui disait à travers le Québec à quelle place il y a des conférences, des ci, des ça. Puis c'est de même, tranquillement, que je pouvais grandir dans ma foi parce que je n'étais pas membre d'aucune église. Ça fait que je suivais ces choses-là. Et puis, j'ai perdu le fil de mon histoire, puis ça va revenir là. Puis là, j'ai grandi dans ma foi. Et puis, il arrive le temps, à un moment donné, sur mon terrain, c'est pas parce que j'étais mal pris, j'avais un boule, une pépine, j'avais tout ce qu'il fait, des vrais tonka pour un monsieur qui a passé sa vie comme moi dans la construction, dans la machinerie lourde. J'avais toutes les bébelles qu'on peut avoir pour creuser des trous, faire des lacs, faire des chemins. Puis ça, c'est le fun d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais après 6 ans, 7 ans, là, c'est pas drôle. Puis surtout que, là, c'était au mois d'octobre à peu près. Puis là, je voyais venir la misère. Là, j'avais rien à faire, passer l'hiver dans ma cabane. J'avais presque plus de poids à bûcher. Là, je me suis dit, l'hiver, ça va être long, ça va être plate. Puis on dirait que je commençais à maigrir, maigrissant. Pas faim. J'avais pas faim. Puis ça allait comme ça. Puis après un mois, je t'ai fait ça, je t'ai pas soupé, t'as pas faim. Tu dis pas de la faim, tu maigris, ben là, on se dit, ben c'est aussi bien ça que dans les restés, c'est bien trop dur maigrir. Je savais que c'était comme ça. Et bon coup, mon fils, le plus vieux, il vient me voir, qu'est-ce qui se passe, Claire? Ah, il rien. Je trouve le temps long, puis j'ai dit à part de ça, j'ai pas faim. Ça fait que ça reste comme ça. Il vient me revoir une dizaine de jours après. Tu manges-tu mieux, Père? Non, c'est tout si pire, mais je pense que je mange moins. Ça fait que 3-4 jours après, il est retombé un matin, il dit, mère avec moi. Je dis, où est-ce qu'on va? Il dit, j'ai appelé ton docteur pour savoir être ton docteur. Puis, comment ça, mon docteur? Il dit, t'es malade, Père? T'es rendu mec comme un bicycle. Tu sais, je vais glisser, hein? Et puis, il m'amène chez mon médecin. Puis là, M. Mathieu, mon médecin, il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Votre fils, il me dit que vous ne mangez plus. Puis pourquoi vous ne mangez plus? J'ai pas faim. J'ai pas d'appétit. Je trouve toute plate, puis il n'y avait rien que j'aimais. Ça fait qu'il dit, on va rentrer à l'hôpital, puis on va checker ça. Fait qu'il me rentre à Rondsville. Puis là, il me check toutes les affaires, dans toutes les places qu'il pouvait rentrer un tuyau, il rentrait un tuyau, puis il checkait des affaires. C'est pas des farces, hein. Et puis, finalement, au bout d'une semaine, ils m'ont laissé sortir. Ils pensaient qu'on avait trouvé les affaires. Ils ont dit, vous avez pris une maladie en rentrant ici. Puis, je m'en vais chez nous, puis 10 jours après, là, ils m'ont rentré à l'hôpital. Là, les carottes étaient cuites, là. Là, ils ont déclaré que j'avais le cancer de lymphome. Apparemment que lymphome, c'est lymphatique, ou quoi, en tout cas. Apparemment, c'est un cancer qui ne se guérit pas. Et puis, c'est un cancer qui va très, très, très vite. Là, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont pris ils m'enlevaient des biopsies qui s'enlèvent des morceaux, puis ils font checker ça par les oui, c'est ça, dans le laboratoire, puis ils envoyaient ça dans 2 hôpitaux différents, là, puis ils ont pris des choses dans mes os, toutes sortes de patentes, puis finalement, ils ont dit, un bon matin, il arrive des médecins que je n'ai jamais vus dans ma chambre, et puis ils me disent, qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent, on attend ton docteur. Mon docteur arrive, là, il était 4 médecins, des jeunes médecins. Là, mon docteur, il commence à me dire, il dit,
moi, dans ce moment-là, j'étais sauvé. Je savais que c'était pas si pire, je m'en allais au ciel. Là. Il n'y a plus de ciel là. Et puis, ça me tentait plus beaucoup de vivre. Ça me tentait plus, ça m'intéressait plus. Beaucoup. Et puis, là, mon docteur rentre, puis là, il commence à me dire, M. Boyer, vous savez, là, on n'est pas capable de vous guérir. La médecine n'est pas capable de vous guérir. La seule chose qu'on peut faire, c'est vous aider pour les douleurs, puis tout vous accompagner jusqu'à la fin. Ça fait que, là, j'ai dit la fin, c'est quand ça, la fin? Je me souviens pas comment de mois, là, mais c'était pas plus que 3 mois, là. C'était réellement court, là. Ça fait que ça reste de même. Là, j'ai dit, là, on pourrait toujours essayer, un médecin, on peut toujours essayer la chimio. Là, j'ai dit, la chimio, ça veut dire combien de temps de plus, ça? Peut-être 1 mois. Ça fait que j'ai dit non, on va laisser passer pour la chimio, là. Et puis, ça l'a resté comme ça. Puis là, ils sont en allés. Là, j'ai fait venir mes enfants. Et puis j'ai dit, là, aussi bien de chicaner tout de suite, là. Je vais donner les biens qui me restent, là. On va séparer ça à la gang ici. Mes 3 enfants sont venus. Moi, je suis le père d'une fille, ma plus vieille, puis 2 garçons. Bon, j'étais dans mon lit, puis j'étais à côté, là, puis on a pris un crayon, puis ils ont écrit ça. Puis j'ai tout donné mes biens. J'ai tout donné ça. Je suis sûr que les carottes, elles sont cuites, c'est fini. Ça fait que le lendemain soir que j'ai fait ça, je pense, ou le soir ou le lendemain soir, je passe devant je me levais jamais, mon médecin, il dit, levez-vous. Puis c'est de l'ouvrage se lever parce que faut que tu traînes le trépied, que tout est plugué tout le temps. Puis j'étais rendu avec des grandes oreilles, là, j'avais migré encore. J'ai baissé jusqu'à 146 ou 149 livres. Puis j'avais des grandes oreilles. Puis mes dentiers ne faisaient plus. Puis rien qu'ils faisaient. On trouve ça drôle, mais si on a peur, c'est pas drôle, mais c'est ça qui s'est passé. Et puis, j'étais blanc comme de la craie. Mes petits-enfants étaient rendus qui venaient à moi et puis ils avaient peur de moi. Là. Tu sais, il vient assis à côté de Pépé et Sully, puis il te dit qu'il ne l'a pas assis avec Pépé, hein? C'est drôle, mais c'est de même. Et ça fait que, là, lui, il me disait de me lever. Il me pogne une idée le soir, j'ai dit, tiens, je me demandais, ouais, si je suis capable de marcher encore, là, tu sais, je vais me lever, puis je ramasse le trépied, puis 2 portes à côté de ma chambre, il y avait une salle de la télévision. Puis là, je veux juste vous montrer que ça prend un déclencheur. Moi, ça a pris un déclencheur pour mes personnes, mes frères, mes beaux-frères, ils venaient me voir, puis Jacques, t'es un batailleur, bats-toi un peu. Ça ne me tentait pas de me battre. C'est drôle, je suis sauvé, puis la vie, je trouve plus ça beau, puis ça ne me tente pas de me battre. Fait que, mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti de la chambre, 2 portes à côté, la télévision était ouverte, il n'y avait pas personne dans la salle. Fait que je fais juste un coup d'œil. Puis vous savez, ça c'est l'hiver qu'il y avait eu des Jeux olympiques aux États-Unis, à Lac-Placide, ça se peut-tu? Je ne sais pas où, encore part. Et puis, il y a un petit gars de Vancouver, il avait gagné la médaille d'or en ski. Puis, ce pauvre petit bonhomme-là, le soir, il a décidé d'aller fêter, puis d'aller fumer un joint. Je ne sais pas ce qu'il est allé faire avec ses chums. Puis, il n'avait pas pris le test de drogue sur lui, puis ils l'ont pris le lendemain. Il s'est fait snapper bien comme il faut. Puis, il a enlevé sa médaille. Puis là, comme j'étais devant la télévision, il expliquait ça aux annonceurs. Et puis, on dit, il n'est plus sur le campus, là, lui, il est dans l'avion, il s'en va joindre son père. Wow! Là, je me mets à penser, j'ai dit, hey, son père, je ne sais pas ce qu'il va y dire, parce que je me souviens de mes enfants, moi. Il fallait me lever à 5 heures le samedi pour aller les mener à la patinoire, puis aller les mener ici. Tu sais, on donne du jus à nos enfants quand on les accompagne pour ça. Ça fait que, là, c'est dans ma tête, qu'est-ce qu'il va y dire, qu'est-ce qu'il va dire, ce petit gars-là, mais j'arrive là, tu sais, papa, tu m'as aidé tout le temps avec maman, puis on a gagné on a gagné la médaille, mais j'ai pris un joint, puis j'ai perdu. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, vous savez, là, ça m'a poigné parce que, vous savez, quand on accuse quelqu'un, là, il y a 3 doigts qui nous regardent, puis il y en a un qui regarde là. Hein. Et puis, là, j'ai dit, waouh! Moi, je m'en vais joindre mon père. Je sais que je vais lui montrer, mais que je rentre. Il m'a tout donné. Puis là, j'ai fait faillite, j'ai perdu. Mon épouse, ça n'a pas fonctionné, ma vie familiale, c'était pas mieux. Je suis tout seul comme
comme un codin sur un bout de terrain dans une cabane. Il m'a tout donné. Puis là, j'arrive les mains vides. Je suis pas plus fin que lui, moi, là. Lui, il est dans l'avion. Puis là, qu'est-ce qui s'est produit dans cette nuit-là? C'est que je me suis réveillé. Là, quand moi je dis je me suis réveillé, là, moi je suis convaincu, je me suis réveillé. Il y en a d'autres qui peuvent penser que j'ai rêvé, là, mais il y a de mes amis, il y a de mes frères qui m'ont dit tu as parti un skid à cause de la morphine, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais moi, je vous dis ce que moi j'ai ressenti, puis que je crois moi, que c'est passé. Je me suis réveillé. Et puis, j'étais assis dans un autobus. J'ai été, à l'âge adolescent, j'ai vécu à la Barre-à-Plouf, moi, à Montréal, à Ville-Laval, là, puis on avait des autobus à Montréal, et puis je m'assisais tout le temps en arrière, sur le grand banc, là, puis quand tu voulais débarquer, tu t'allongeais le bras, tu tirais la corde dans le coin, ding, ding, puis là, le chauffeur, là, lui, il passait un stop, puis le prochain stop, il arrêtait. Bon. Ça fait que là, dans mon skid, dans ma pensée que j'avais à ce moment-là, c'est que j'étais dans l'autobus, comme le petit gars était dans l'avion, il m'en allait rejoindre Dieu, lui, ça allait rejoindre son père. Ça fait que, hey, là, je suis là pas bien. Fait que là, je lâchais écrit à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, arrête l'autobus, parce que j'ai rien à te montrer. Puis, j'ai tout le temps été un vieux grognon. Vous savez, moi, je suis un grognon. Bon. Et j'étais de même, j'avais une tête de pioche toute ma vie, puis c'est comme ça. Et puis, là, je disais, arrête l'autobus. Je m'aperçois que tu ne seras pas content de moi, mais j'arrive. Pareil comme le petit gars que j'ai vu, là. Puis là, j'ai demandé, il faut que j'arrête. Il faut que tu arrêtes l'autobus. Je veux m'en aller chez nous. Puis là, il m'a répondu d'une voix. Puis vous savez, quand je dis il m'a répondu, là, moi, j'étais dans ma chenille-là toute ma vie, mécanicien dans des shops. Puis mes oreilles ne fonctionnent plus si bien que ça. Ça cille tout le temps, tu sais, ça bosse tout le temps un petit peu. Puis quand il y avait une voix qui parlait, là, c'était clair comme je n'ai jamais vu. Il n'y avait pas de son. Il n'y avait rien à côté qu'il pouvait. C'était clair. Il n'y avait pas d'accent. C'était pas une voix naturelle pour moi, là. Et puis, une voix qui me dit, lève-toi puis marche. Et là, le piton me colle encore. Tu sais, parce que depuis que je suis petit, tout le monde me dit de me lever. Jusqu'à mon docteur qui me disait de me lever puis marcher, tout le monde me dit ça, lève-toi puis marche. Là, j'ai dit aussi que tu veux, j'aille, arrête l'autobus, je vais débarquer pour m'aller à pied. Ça fait que. Puis là, je me vide le cœur un petit peu, j'ai dit, regarde, j'avais 59 ans à ce moment-là. J'ai dit, j'arrive à 59 ans, là. Ben, ma fête, c'est le 26 février, puis ça, c'était le 22, à peu près, le 23 ou le 22. J'ai dit, j'ai 59 ans, tu m'as inventé, tu m'as modelé, tu m'as envoyé sur la terre, puis tu m'as même pas dit à quoi que je servais. Tu m'as même pas dit ce que j'étais, puis tu m'as pas dit non plus ce que tu attendais de moi. Ça fait que là, j'ai brûlé 59 ans, puis je m'aperçois que j'ai rien fait de bien parce que j'ai les mains vides. Ça fait que je recommence ma question. J'ai dit, c'est quoi que je suis? Je suis-tu une cuillère, une fourchette ou d'un couteau? Parce que si tu m'as fait cuillère, puis j'essaie de manger mon sein avec la cuillère, tu vas dire, mon invention n'est pas bonne. C'est bon, rien, lui. Je ne le sais pas. Là, il y a une voix qui m'a dit, puis ça m'a fait coller le piton aussi un peu, tu es un vieux vase de bois. Il aurait bien pu dire en glaise, en cope, en argent ou en or, un vieux vase de bois. Et là, le piton me colle encore. Là, j'ai pas répliqué à ça, mais j'ai dit, pour qui se prend? Puis là, après ça, j'ai dit, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour que tu sois satisfait de ma vie, de moi? Encore la voix qui a dit, sans gricher rien, là, clair. C'est bien simple. Je veux juste que tu sois heureux. C'est tout. Je t'ai envoyé sur la terre pour que tu sois heureux. Si tu n'es pas heureux, pas heureux. Fait que ça a resté comme ça. Et puis, là, j'ai encore demandé. Puis j'ai dit, là, je le sais. Ah oui, j'ai dit, puis là, je me suis surpris parce que, vous savez, puis c'était la vérité pour ça. J'avais 59 ans. J'ai dit heureux,
Je ne sais même pas ce que ça veut dire, heureux. Je ne sais même pas c'est quoi être heureux. Imaginez-vous, je me suis aperçu que ça fait 59 ans que je vivais, puis je n'avais jamais été heureux. Jamais, jamais, jamais été heureux. Fait que là, il arrive un beau... ça, je l'ai aimé, celle-là, parce qu'il arrive un beau portrait. Puis vous savez que mes yeux, c'est pareil. Hein, j'ai des vieux yeux. Puis ça prend des lunettes pour le livre, ça prend ci, puis ça prend ça. Mais là, l'image qui est arrivée, moi, j'aime beaucoup ça, à ce temps-ci de l'année, là, quand tu passes en campagne, à quelque part, là, où, tu vois, dans une prairie, tu vas marcher, là, puis en bas, tu vois un beau ruisseau, c'est bleu, le ciel est bleu. Tu vois toutes sortes de verts, là, tu sais, vert pâle, vert tendre, à ce temps-ci de l'année, là. Et puis, là, j'allais jouer ça. Puis, je vois un bel arbre en haut, avec une branche qui est tombée, une grosse branche. Puis, il y a un petit ruisseau en avant, une petite rivière, à près de 10 pieds de large. Et puis, je regarde sa bûche, il y a un petit pit qui est assis avec, tu sais, l'ancienne culotte avec des bavettes, là, qu'on avait quand on était petit gars, là, avec une chemise carottée vert, puis avec sa petite ligne à pêche. Puis, il agace le poisson dans la rivière. Et puis, à côté de lui, un gros et grand monsieur, lui, il a une salopette de même, avec une chemise carottée, et puis, avec sa pôle, je vois sa pôle en haut, puis son bras, il est sur le petit pit, de même. Après, il montrait à pêcher. Puis je me suis imaginé, là, que je me suis identifié au petit garçon qui était là. Et puis à côté de lui, à terre du petit garçon, il y avait des roches, là, et puis il y avait des poissons qui n'avaient pas cuire sur le chaud. Là, je me suis dit, hey, c'est ça que tu veux. Fais-moi sortir d'ici, mettre un Winnebago puis un bateau. Va y aller à la pêche. Je l'ai faite, hein, quand il est sorti. Et puis, en tout cas, c'est ces choses-là. Là, j'ai encore dit, arrête l'autobus. Là, je le sais que ce que tu veux. Donne-moi un petit peu de temps, puis ça va venir. Tu vas être heureux de moi, tu vas être content de moi parce que je vais être heureux. Puis là, la nuit s'est passée, mais ça a duré encore 3 nuits. Je pensais que c'était fini. Le lendemain soir, ça a recommencé, à la même place qu'on avait lâché. Et puis là, j'ai dit encore, il dit, lève-toi puis marche. Vous savez, tant que je n'ai pas eu dit à Dieu, tu vois bien là, que je ne suis pas capable, là, tu vois bien que ça me dépasse, là, c'est tout le temps la même affaire. Dans la deuxième nuit, là, le deuxième coup que j'ai dit ça, là, je vous le dis, là, j'étais comme dans l'autobus encore, là, puis je n'étais pas capable de pogner la corde, j'étais pas assez fort pour pogner la corde, là, pour la tirer, pour ding-ding, que l'autobus arrête, que je peux m'aller à pied. Et là, j'ai dit ça, j'ai dit, tu vois bien, là, que je suis pas capable. Je suis pas capable, puis je forçais pour l'avoir un bon coup. J'ai senti quelque chose ici, là. Puis la corde était dans ma main. Puis là, j'ai entendu le ding-dong, là, pour qu'il arrête. Mais c'est là que j'ai eu ma conviction. À partir de ce moment-là, je savais que j'étais guéri. C'était comme ça. Et puis, ce que j'ai senti, je vous le dis, c'est parce qu'on s'imagine des choses. Avant ça, quelqu'un m'aurait dit ça. Voyez-vous, je ne l'aurais pas cru, mais là, vous allez entendre moi, peut-être un autre jour, un autre, avec une autre histoire que lui aurait vécu. Vous allez pouvoir faire votre idée. Mais moi, ce que j'ai senti, quand j'étais petit gars, je regardais à Walt Disney, quand la télévision sortie, il y avait une petite mouche qui se promenait avec une petite baguette, là, puis elle arrivait, bing, ça descendait, là. Ben, moi, dans ma main, quand elle était comme ça, ici, quand j'ai senti la crotte dedans, là, j'ai senti ça descendre sous moi. Traite de même. Et puis là, j'étais tellement convaincu. Oh, j'avais une conviction épouvantable. C'était impossible que je ne sois pas guéri. Ça fait que je me suis levé de mon lit. Et puis, j'ai ramassé mes dentiers, mon rasoir, mes affaires, j'ai allé dans la chambre de bain. Et puis là, j'ai commencé, j'ai dit, moi je sors demain, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Ça fait que je commence à essayer de me faire la barbe, puis à m'arranger, jeter mes dentiers, il n'y a rien qui fit, t'as beau les laver, les frotter, mais ça ne fit pas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, vous savez, je ne suis pas un chanteur, mais il y en a une que je savais chanter par cœur. C'était à Mexico. Demandez-moi un mot de Mexico, je ne le sais même pas. Je te chantais à Mexico en allant parvenant, puis ça y allait, puis c'était épouvantable, je me sentais bon, ça sortait à Mexico, puis je savais tous les mots.
Merci, cours, puis je te monte à ça. Un bon coup, je vais rouvrir la porte de ma chambre. La garde elle arrive, la garde de nuit. Monsieur Boyer, qu'est-ce que vous faites là? j'ai dit, j'essaye, ça fait longtemps que je ne me suis pas lavé, je ne me suis pas fait la barbe moi-même, m'entretenir. Je veux me mettre propre parce que demain matin, je m'en vais, je suis guéri. Qui vous a dit ça? J'ai dit, c'est Dieu. Elle devait dire, il est dépeigné, ce bonhomme-là. Il est sur le bord, hein. Ça fait que, là, elle m'a regardé faire. Elle dit, lavez-vous si vous voulez, faites-vous la barbe si vous voulez, mais chantez pas trop fort. Ça fait que la nuit s'est passée. Le matin, je me lève, je m'assieds au pied du lit. La préposée qui passe pour la nourriture, elle dit, qu'est-ce que c'est, M. Boyer, voulez-vous déjeuner le matin? J'ai dit, certain. Puis elle dit, mettez-en du griot, ça fait assez longtemps que je n'ai pas mangé, vous le savez. J'étais tellement sûr d'être guéri, c'était pas croyable, je ne pouvais pas être guéri, c'était impossible. Ça fait que, là, dans ma maladie, lymphome, là, c'était généralisé partout. Il y avait des bosses partout, qui poussaient partout. Puis apparemment, j'en avais une qui poussait dans ma gorge, en arrière de l'aluette, ou je ne sais pas où. En tout cas, à peu près à les 30 secondes ou une minute, là, mon cœur, il levait. Mais je ne mangeais pas, je ne sortais rien, mais mon cœur, il levait. Puis quand j'ai dit ça à madame, le matin, quand elle est venue, j'ai dit, mettez-en du griot, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas mangé. Là, ce qui s'est passé, c'est que mon cœur a levé. Elle a dit, êtes-vous sûr? Parce que mon cœur, il levait. Amenez votre griot. Fait qu'elle s'en va voir la garde de Goyer. Puis la garde Goyer, elle vient voir. Elle dit, Monsieur Boyer, vous la connaissez, elle, beaucoup. Elle dit, Monsieur Boyer, voulez-vous manger pour le vrai? J'ai dit, oui, garde, vous savez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ben oui, elle dit, j'ai dit, vous savez, garde, je suis guéri. Les tuyaux-là, vous pouvez tout enlever ça, là. Je vais manger, puis... qui vous a dit ça, vous? Ben, j'ai dit, c'est Dieu. Quand tu lui dis ça, il revient d'abord, hein? Ça fait que... Elle regarde la préposée, elle dit, oui, amène son déjeuner. Ça fait que je m'installe au bout, un plat bien plein de griots. Je ne me rappelais même plus ce que ça faisait à manger. Tu sais, c'est le fun de manger. Ça fait que... Puis là, mon cœur veut lever, hein? Puis c'est là qu'est l'important que moi je pense dans mon affaire, que s'est passé, c'est que quand mon cœur il levait, il n'a pas levé, je rentrais dans moi. Je disais, hey, mon Dieu, on a fait un marché tous les deux, tu m'as dit de me lever puis de marcher, là je me lève puis marche. Faut que tu fasses ton bout. Parce que tout seul, je ne suis pas capable. Tant qu'on dit qu'on n'est pas capable, là, puis c'est vrai dans notre cœur, on n'est pas capable, vous le dites, moi qui est là. Ça fait que j'ai tout mangé mon griot. Puis je ne l'ai pas encore jeté à terre. Viens, ça va bien. Puis, fait que là, il est arrivé une affaire que ça m'a assez déboussolé. J'étais assez découragé. Ça faisait à peu près 15-20 minutes que j'avais mangé. Ça faisait 3-4 heures que j'avais commencé à manger, là. Et puis, je voyais tout le temps une garde qui arrivait ou quelqu'un qui arrivait, il rouvrait la porte, puis il regardait, ça retournait. Puis là, un bon coup, quand ça a 2-3 fois, je dis, coudonc, je suis parti sur un skit de morphine, moi, là. Puis ça peut me faire des idées. Ils ont peut-être bien fait un pot, savoir à quelle heure que je vois, comment minute m'a toffé, tu sais. Comme de fait. Drette là. Je ne me suis pas rendu à la salle de bain, à la toilette. Je n'ai pas pu me rendre. J'ai tout vomi ça. Et là, je suis découragé. Autant que j'étais sûr que j'étais sauvé, que j'avais eu mon miracle, là, j'ai pas toffé la brise. Là, je rentre devant moi, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi qui se passe? On a fait un marché tous les deux. Puis j'ai dit, là, ça n'a pas tenu, puis j'étais convaincu, c'était certain que je l'avais. Bien, là, il est arrivé un film en avant de moi. Puis, savez-vous, c'était quoi le petit bout de film que j'ai vu? J'ai vu quand Pierre était sur la chaloupe, puis il a débarqué, puis il a marché sur l'eau. Tant qu'il regardait Jésus, il n'y avait pas de problème. Ces chums, ils ont dit, quelqu'un il a dit, fais attention, je ne m'en souviens pas du verset, de la misère avec ma mémoire, mais il y a eu un doute, puis il a enlevé ses yeux de dessus Jésus. Bien, il aurait pu voir des bouillons, ça a été loin de la chose, il aurait peut-être pas pu rabattre dedans, puis il aurait bu de l'eau. Puis là, ça m'a montré moi, ça. Hey, tu as eu ta conviction,
pourquoi tu lâches? Pourquoi que j'ai perdu ma foi, là? C'est moi qui a manqué, là. Là, quand j'ai eu compris ça, j'ai dit merci, Seigneur. Et puis là, j'ai attendu que Midi arrive. Puis là, j'ai dit, ils ne me pogneront plus. Midi est arrivé. Ça fait que là, c'est encore la garde Goyer qui est là. Là, M. Boyer, vous ne l'avez pas toffé matin, là? Bien, j'ai toffé au moins 3 quarts d'heure. Ça faisait longtemps, la garde n'a pas mangé, je n'étais plus habitué. J'ai dit, donnez-moi un dîner. Ça fait que la préposée, elle vient. J'ai dit, as-tu du blé d'Inde il y en a peut-être du blé d'Inde à quelque part. J'ai dit, elle dit, pourquoi? J'aime ça, du blé d'Inde. Je vais le manger le premier si vous m'en mettez. Ça fait qu'elle m'a rempli ça bien plein. Ben, ça va faire 10 ans, le 22 de février. Puis mon cœur a vraiment relevé. J'ai eu des envies, mais à toutes les fois, ça a duré peut-être 1 an et demi. Hein. À toutes les fois, ça se sentait plus loin. Puis que je sentais que peut-être que le cœur était pour me lever. Je disais à Dieu, hey, on a fait notre marché qui est fait. Puis même aujourd'hui, 10 ans plus tard, si le cœur vient pour me lever ici, vous m'encouragez dire ça. Mon docteur, mon médecin, là, c'était un bon médecin de Cornville ici. Puis là, je vais le voir encore, ça fait 10 ans là, que ça passe, à toutes les fois. Docteur, qu'est-ce que vous cherchez là? Je le sais quand il taponne pour avoir des bosses partout et des affaires, là, tu sais. Je l'ai vu, qu'est-ce qu'il fait. Docteur, oubliez donc ça. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, Dieu, quand il répare quelque chose, il le répare. Ça finit là. Puis, oui, comment il s'est fait sortir de l'hôpital, c'est que mon docteur il est venu dans l'après-midi. J'avais regardé mon dîner. Les gardes, ils l'ont appelé, ils ont dit, il y a quoi qui ne marche pas avec lui? Parce que là, je voulais qu'il enlève les pipes, là. Je voulais qu'il me dépipe aussi, là. C'était un coup après le trépied, là. Ça fait que mon docteur, il vient. Qu'est-ce qui se passe, M. Boyer? Puis je dis, docteur, je suis guéri. Je peux m'en aller chez nous. Vous n'êtes pas guéri. Qui vous a dit que c'est guéri, vous? J'ai dit, c'est Dieu. Il a dit que ça lui fait. Ils ne savent pas quoi dire parce qu'ils n'osent pas manquer de politesse. Mais ils sont comme coincés un peu. J'ai dit à part de ça, docteur, là, même si je ne serais pas guéri, vous m'avez dit ici, il y a 3 jours, que j'étais pour 4 jours, que j'étais pour mourir, que vous pouviez juste m'aider. Mais savez-vous, j'aime autant mourir dans ma cabane. Donnez-moi des médicaments, des affaires comme vous voulez, mais je vais être dans ma cabane. Là, il m'a regardé, puis il dit, M. Boyer, il va faire une affaire avec vous. Il va préparer le papier pour dans 7 jours. Si vous gardez votre repas, vous mangez 3 par jour, puis vous gardez tout ce qu'on va vous donner, allez-vous-en chez vous. Il pensait de me pogner, lui. Mais 6 jours après, je t'ai rendu chez nous. C'est demain que ça s'est passé. Puis, je remercie Dieu parce que je vais vous dire un secret. Les plus belles années de ma vie que j'ai passées, j'avais 59 ans. Là, j'en ai 68. Les plus belles années que je vis, c'est celles que je vis dans le moment. Tous les matins, je me rouvre les yeux, c'est une journée gratis. Tu sais, c'est une fleur. Puis, vous savez, Dieu nous fait des petits clins d'œil. J'ai compris que je n'avais jamais été heureux. Je me rappelle la première nuit que je suis dans ma cabane. Je m'en viens dans ma cabane, puis c'était une vraie cabane, c'était 10 par 20, c'était pas grand, là. Et puis, je rentre dans ma cabane, puis là, je suis tout seul dans le milieu du bois, puis j'avais clôturé ça, moi, avant, c'était clôturé 6 pieds de haut en cavalé, là, tu sais, des coraux, là. C'était une prison, je pensais de me protéger du restant, mais je m'étais emprisonné dans cette affaire-là. En tout cas, là, je me réveille dans la nuit. Voyons. C'est ça. J'entends rire. J'entends un petit gars qui rit en repart. Je fouille partout, je vais beau regarder partout, je ouvre la porte, je suis direct dans le bois. Tout ça pour m'apercevoir que c'est moi qui riais. Pour vous dire comment est-ce que je pouvais. Depuis ce temps-là, tout est drôle pour moi. Avant ça, j'étais en affaires, vous savez, j'avais des employés. Et puis, des fois, ils contaient des histoires, là, puis il fallait que je me force pour rire. Je trouvais ça, ils sont donc bien niaiseux de rire avec ça. Tu sais. Il n'y avait rien de drôle là, dans ma vie. Puis là, je suis couché le soir dans ma cabane, puis je me réveille parce que je ris. Wow! Ça fait que j'ai dit, OK, là, je me suis couché, puis 2, 3 jours après,
me réveille encore. Pas des farces, là. Et puis, voyons, c'est que c'est ça. J'entends un petit gars qui chante. Il chantait pour ça, hein. M'apercevoir que c'est moi qui me suis réveillé parce que je chantais. Ben, Dieu, le clin d'œil qu'il m'a donné, c'est que, tout simplement, il a mis de la joie dans mon cœur. Tout est drôle. La vie est belle. Tu sais, c'est beau. Je peux pas. C'est ça qui s'est passé. Puis, je pourrais. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé après, là, dans ma vie, mais il nous fait tout le temps un petit clin d'œil. Puis il nous aime. Il me fait penser, ça me fait penser, ça, quand il dit lève-toi puis marche, là, aujourd'hui, là. C'est quand j'étais plus jeune, puis j'avais mes petits-enfants qui avaient à peu près 9 mois, 8 mois. Puis, quand ils étaient plus jeunes, on les mettait en repas, puis ça ne grouillait pas. Là, puis, tu sais, ça s'assisait à la tête avec les bébelles. Puis, un bonjour, tu t'aperçois que ta petite fille, elle se traîne à la chaise, là. Ah, puis elle essaye de s'accrocher après la patte, là, tu sais, là. Elle veut se lever puis marcher. Bien, là, le bon papa, il se rapproche, là, lui. Puis, quand c'est ça que tu veux aller là, il la met debout. Puis, il reste un petit peu pas loin en arrière, encore qu'elle tombe, pour la ramasser, pour pas que ça se fasse trop mal. Bien, Dieu, c'est ça qu'il a fait avec moi. C'est ça qu'il fait tout le temps. C'est pour ça, quand il dit lève-toi puis marche, ça veut dire montre-moi quel bord que tu vas aller. Là, m'a pourrait t'aider. Tu sais? C'est pour ça que je pense aussi, que je voulais dire ça. Il y a beaucoup de monde qui ont prié pour moi. Puis ils venaient à moi, là, puis ils priaient pour moi. Puis moi, vous le dire, je vous le dis honnêtement, là, je suis là pas pour guérir. Ça l'a pris, ce petit, la petite nouvelle qu'il y a eu là, que le petit gars il arrivait chez eux, ça l'a pris un déclencheur dans ma vie. Ça l'a déclenché tout ça. Ça m'a donné une raison de demander ma guérison à Dieu, là, tu sais. Mais je suis aperçu quand même que mes frères, mes sœurs, mes enfants auraient prié pour que Dieu me sauve. Je ne pense pas que ça l'a fait guérison. Je ne pense pas que Dieu veuille nous imposer une guérison. Je pense que Dieu, il veut nous donner ce qu'on désire. Et puis, il faut qu'on y demande, personnellement. Après ça, les autres peuvent nous aider. Là. Tu sais, les prières, ça met de la pression. Mais le premier, je pense que moi, tant que je n'ai pas demandé à Dieu, là, je ne vois pas comment il aurait pu faire pour me sauver personne. Mais c'est ça que je voulais partager avec toutes vous autres parce que ça s'est passé dans ma vie. J'aimerais ça entendre parler des miracles des autres parce que j'aimerais ça comparer ce qui s'est passé pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Justement, que vous avez dit tantôt allez voir les anciens, appeler les anciens, là, ce verset-là. Là. Oui, dans Jacques, c'est 9, je pense, ou 5. En tout cas, je ne me rappelle pas. Et puis, 5, 9, hein? Et puis, 5? 5, 16. Et puis, vous savez, j'étais chrétien, je ne pratiquais pas. Mais il y a bien des années avant d'être chrétien, j'étais en affaire pareille, puis il y avait une personne que j'avais engagée. Il manquait un gars dans ma shop. Et puis, il y a un de mes clients qui me dit, j'en ai un, moi, qui fait ton affaire, mais il y a rien qu'un défaut, c'était un crétin. Je n'étais pas chrétien dans ce temps-là. Et puis, j'avais trouvé ça bien drôle, là, tu sais, puis j'ai dit, je vais l'engager, moi. Et puis, c'est juste pour vous dire comment j'étais réellement un crétin à ce moment-là. J'ai engagé ce petit gars-là, puis je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu un employé qui a donné tant de misère que ça à lui. Puis, je ne sais pas si c'est parce qu'il ne choquait pas, ou non, c'est parce qu'il devait prier pour moi toutes les fois. Il devait dire, pardonne-y, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il dit, lui. Puis, quand j'étais à l'hôpital, là, c'est le seul de tous mes employés que j'ai eu qui est venu me voir. Il a rentré avec sa petite Bible. Et puis il est venu me voir. Il s'appelait Germain. Et puis, là, je suis là. Puis, je viens d'avoir ma guérison. Et puis, là, j'ai dit, Germain, si tu viens ici pour prier pour que je sois guéri, là, avec ta Bible, là, tu te trompes. Mais j'ai dit, je suis content que tu sois ici. Par exemple, on va prier pour remercier Dieu parce que je suis sauvé, j'ai ma guérison, je suis convaincu. Il me regarde les yeux grands comme ça, en voulant dire, es-tu parti s'inscrire de lui ici? Et puis là, j'avais demandé, j'ai dit, j'avais lu ce passage-là, moi, avant. J'ai dit, si j'avais une église, là, j'ai dit, toi, t'en as une église. Il y avait une église à Farnham, lui.
J'ai dit, j'aimerais ça que les anciens prient sur moi, parce que si je me rappelle bien que c'est écrit qu'il va y avoir la guérison, puis il n'y aurait plus aucune trace de la maladie. Ça fait que j'ai dit, j'aimerais ça prier. Puis il dit, je vais arranger ça. J'ai été à son église là-bas. Et puis, il avait demandé ça. Fait que le pasteur est venu moi, puis les anciens étaient là aussi. Puis on s'est placés, là, puis ils ont commencé juste comme ils commençaient à prier, ça m'a fait un petit peu de peine, parce que le pasteur, c'était un jeune pasteur, puis il dit, vous savez, M. Boyer, il ne faut pas vous en fassiez, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Tu sais? Mais là, j'ai compris pourquoi, pasteur, je le sais pourquoi il dit ça. Mais là, j'ai dit, pasteur, moi, je suis guéri, je suis venu ici là, pour que ça soit 100%, là, tu sais, pas de trace, rien, pas de reliquat, rien. Puis j'ai dit, moi, quand j'ai rentré ici, pasteur, j'ai la foi, j'ai encore la foi. Fait que si vous voulez aller avec l'onction d'huile, puis avec ça, moi, je sais que ça va fonctionner. Fait que j'ai jamais eu de tout après ça, là, tu sais, mais juste pour dire que les personnes comme le pasteur qui était là-bas, il doit être prié souvent pour des malades. Mais les malades, ils n'ont pas eu leur guérison. Mais je ne sais pas si ça se peut que le malade n'ait pas demandé sa guérison. Puis que le pauvre pasteur, il prie, lui, pour rien, là, parce que Dieu, il n'imposera pas une guérison à un gars qui ne la demande pas, là, parce qu'on a tout le temps le libre choix. Je me demande si ce n'est pas ça. Quand je dis ça là, parce que c'est des réflexions que j'ai eues, ça peut vous faire penser à quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité que je vous dis là, mais c'est ce que je pense. Je vois des places, des fois, qui disent, oh, on va avoir une soirée guérison. Venez-vous-en, Belléhine. Belléhine qui s'appelle, là, habillé en blanc. Bon, venez voir Belléhine, là, vous allez être guéri. Bien, je pense que c'est pas demain que ça fonctionne, parce que Belléhine, c'est un bon bonhomme, c'est un homme de Dieu, mais c'est pas Dieu. Puis, la personne qui veut se faire guérir, moi, là, j'ai parlé avec Dieu. Vous savez, quand je parlais à Dieu, là, je me suis aperçu, je me suis senti tout seul, la première fois de ma vie, j'étais tout seul. Puis lui était tout seul. Ça se fait à deux. Dieu, puis moi. C'est ça qui va avoir une relation, là. Puis je sentais ça, là, c'était épouvantable. J'ai dit d'autres choses. À un moment donné, j'ai dit, parce que ça a duré 3 nuits, la deuxième nuit, j'étais sauvé, mais ça était encore revenu le troisième coup, la troisième nuit, parce que moi, c'est tout le temps 3 jours. J'ai dit, puis mes enfants, eux autres, oh boy, je n'aurais pas dû dire ça parce qu'il a osé de me faire coller le piton encore. C'est pas tes enfants, c'est mes enfants. En voulant dire, mets toutes tes affaires. C'est ça. Tes enfants, c'est ça, tu sais, avec lui, là. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait que, moi, j'ai l'impression que quand j'ai été voir avec ma petite sœur, là, pour le salut, elle m'avait amené là pour une chose de guérison. Puis, Dieu a guéri mon âme. Tu sais, il a exaucé la prière que ça faisait 6-7 ans que je faisais depuis que mon père était mort, là, tu sais, que je priais tous les soirs. Je disais, Je vous salue Marie. J'en dis plus de Je vous salue Marie. J'ai déjà des Je vous salue des Notre Père. Et puis, quand j'avais une chance que je ne donne pas, mon Dieu, puis c'était en affaires, puis j'avais un petit peu d'argent, puis c'est quoi que tu veux que je te bâtisse? C'est quoi? Tu sais, je voulais n'importe quoi, je voulais être sûr d'aller au ciel. Mais, il m'a emmené au ciel. Il a sauvé ma petite sœur, elle est venue. Puis tout ça pour un trac. Ma petite sœur, elle a eu un trac chez eux dans sa boîte à mal. Puis ça a été collé de main. Après ça, et elle est venue, tu sais, elle est venue. Puis ça a tout fonctionné comme ça. Dieu, il répond à nos prières, puis il nous aime. Puis là, je m'excuse d'avoir tout pris votre temps. Et c'est ça que j'ai vécu. Puis je suis content d'avoir vécu ça, puis ça vaut la peine. Pardon? Ah, mais ma femme, Lorraine, c'est parce que ma mère de mes enfants était partie, ça faisait longtemps, et puis j'allais pas à l'église, c'était dans ma cabane, mais à un moment donné, quand j'ai été guéri, je me suis acheté un Winnebago, puis un bateau, puis des affaires, puis j'ai commencé à sortir c'était plus chez nous. J'avais donné tous mes biens, mes enfants, ils m'ont dit, papa, on te redonne tout ça? J'ai dit non. Si ça prenait juste ça pour la santé, gardez-les toutes. C'est là que j'ai compris qu'un trousseau de clés, là, sortez votre trousseau de clés, là, puis regardez comment de responsabilité que vous avez.
Ça a toutes des chances de passer avant Dieu, ça. Si c'est la clé de votre maison, puis le feu est pris, ça allait dire, Dieu, attends, je vais éteindre le feu. Tu sais, toutes des choses de même. Hein? J'ai compris ça, puis j'ai dit, non, je ne le veux pas. Et puis, là, je me suis retiré dans le Winnebago, et puis, j'ai commencé à me promener. Là, j'avais le vigneron, puis là, j'étais plus sérieux, j'allais plus loin, puis j'avais entendu parler, il y a des campings chrétiens, puis je cherchais ces places-là. Puis, finalement, j'étais en décision de m'en aller à Montréal, à Ville-Laval, parce que je connaissais la Bible qui parle. J'avais suivi des cours là aussi. J'avais suivi pas des séminaires, mais en tout cas, on va appeler ça comme vous voulez. Et puis j'avais la choix ici aussi, à l'église La Grâce, sur Saint-Charles. Là. Ça fait que je penchais beaucoup pour la Bible qui parle, parce que Jeff Lorrain, je l'aimais beaucoup. Ça m'a dit qu'il enseignait, puis tout, j'aimais ça beaucoup. Et puis, mais j'ai passé sur... j'avais appelé, à un moment donné, à l'église de la Grâce, puis on m'avait dit, bon, ben, on donne des cours à l'auberge, à Crownsville, mais là, on déménage, on a acheté une nouvelle place. Mais venez nous voir en septembre, puis on va en avoir des cours. Ça fait que là, j'ai été là, puis j'avais repris un cours, là. C'était quoi le cours que j'avais pris là, avant le culte, là? Comment devenir une formation de disciple. Et puis, c'était tout petit là-bas. Et puis, il y avait une petite salle. Fait que je suivais mon cours là avant le culte. Et puis, après ça, quand on avait fini notre cours, les personnes allaient prier. Tu sais, avant le culte, il y a un groupe qui serait moi. Puis, Lorraine était dans la gang qui prie. Moi, j'étais dans la gang qui était nouveau. Puis on se rencontrait, ça faisait une couple de fois certains, je ne l'avais jamais vu. Jamais vu. Je ne la voyais pas. Puis ça fait que là, un bon coup, j'arrive là, puis je sors de là, il y a une femme qui t'a pas chanté en avant. Wow! Là, je demande à Dieu, comment ça se fait que tu me montres cette femme-là? Parce que j'avais demandé à Dieu, vous savez, quand on se sépare pour un homme, c'est terriblement difficile, parce que, surtout quand on est dans la cinquantaine, on s'imagine que ça va être fini, puis c'est ci, puis c'est ça, puis on dirait qu'on veut donner des coups partout, là, tu sais, veut dire, on est tous hantés par ce sexe-là, puis à un moment donné, je m'étais aperçu que je vivais une vie douette pour Dieu, mais il y avait ce côté-là que je n'étais pas capable d'effacer. Je ne voulais pas l'effacer, je ne voulais pas perdre ça, tu sais. Ça fait qu'un jour, j'ai dit à Dieu, là, je te demande une faveur, là. Je suis pris avec ça. Je suis gêné de te parler. Je suis gêné de prier parce que je sens que je ne devrais pas faire ça, maintenir ces choses-là. Puis là, je le fais. Mais je suis prête, là, si tu veux, efface ça. Efface ça dans mes pensées. Ça, on parle tout le temps, comme moi, j'étais un homme, c'était la femme. Ça m'attirait beaucoup. Toutes les femmes m'attiraient. Puis j'ai dit, efface ça dans ma tête, s'il te plaît. Et puis, mais si jamais un jour on a besoin, par exemple, il faut que tu me le redonnes. Puis j'avais dit, à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus jamais à la chasse. J'irai plus c'est fini. Une femme, pour moi, je veux que ça soit comme un homme, la même affaire, la même relation. Puis, ben, vous savez, j'ai fait cette prière-là. Et puis, je me suis aperçu 2-3 mois après. Coudon! Hey, je voyais toutes sortes d'affaires nouvelles. Hey, comme ça, c'est beau, là, c'est beau. J'avais plus le mot à 17 ans qui me flattait des spots tout le temps. Il m'envoyait des spotlights, il m'aveuglait avec ça. Et puis, je ne voyais pas que c'était à côté. Mais j'imagine que Jésus a éteint Dieu. Il a éteint ce spot-là. Il a dit à Satan, c'est assez, là, comme tes nerfs. Là. Puis, j'ai pu voir d'autres choses. Et puis, c'est comme ça, les femmes, ils ne me fatiguaient plus. Et puis là, pas capable de lâcher mes yeux de là, c'est que c'est ça, non? Puis, voyons, dans moi-même, je disais, Seigneur, pourquoi tu me montres ça, là? On a marché ensemble, là. Ça fait que, là, en fait, ça était après se pratiquer, mais je ne sais pas que je ne sais pas, c'est Amazing Grace ou quoi, c'est quoi que tu chantais? Jérusalem. Et puis, là, je choisais avec les boys, puis mes yeux allaient par là tout le temps. Là, j'ai dit, j'espère qu'avec elle ait fini, elle n'y est pas dans ce bout-ci. Hein? Hey, comme de fête. Ouais. C'est là que je l'ai rencontré. Puis, un an et quelques après, puis je l'ai marié, puis on est très heureux. Puis ça, je dis tout le temps, c'est un clin d'œil que Dieu m'a fait. Lorraine, ça, c'est un clin d'œil. Puis j'ai dit, c'est sa chouchou, hein. Il m'a prêté sa chouchou. Ça fait plusieurs années qu'elle est chrétienne, elle.
Comment ça fait d'années? Un prochain mois, dans témoigner. Oui. On fait Ah oui, puis ça, c'est un cadeau. C'est ça, malheureusement. Je vais vous laisser, puis excusez-moi d'avoir pris tout votre temps.